Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance ou signe lunaire en Balance. Ce tirage est pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le message de vos guides de l'univers. Quel est le message que l'univers aimerait vous transmettre actuellement? Nous allons regarder ensemble. Alors évidemment, ça ne peut pas être le même message pour tout le monde. Vous ne vivez pas la même chose. Donc prenez les messages qui vibrent avec vous. Et si vous désirez d'autres messages, vous pouvez regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On commence tout de suite, les amis. Balance, avec le message de l'univers. Alors ici, on voit que vraisemblablement, vous travaillez dur. Vous travaillez dur avec cette énergie du Bélier et de Mars, Capricorne et Saturne. Vous travaillez dur et j'ai envie de dire presque pour rien. C'est comme si vous laissiez énormément d'énergie dans un projet, dans une opération, dans une relation, puisque pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour savoir si on nous parle du sentimental, du professionnel, financier. On voit que vous galérez, qu'il y a quelque chose qui fait que vous galérez et que vous passez beaucoup de temps à essayer de résoudre quelque chose, une situation compliquée qui vous complique la vie avec le Capricorne et Saturne, qui vous limite. Voilà, vous n'arrivez pas à faire quelque chose aussi rapidement que vous le voudriez, que ce soit je sais pas, trouver une activité, je sais pas, vous êtes en recherche d'une activité associative et vraiment vous ne trouvez absolument pas ni de place, ni de gens. Vous avez beau envoyer des mails et vous recevez des réponses négatives, vous êtes dans une sorte d'énergie, voilà, c'est plutôt énergivore qu'autre chose, entre guillemets. Que ce soit, si c'est dans le travail, vous mettez de l'ardeur au travail. Si c'est dans une recherche quelconque, vous cherchez sans trouver quelque chose. Ici, on voit, avec cette deuxième énergie, on retrouve le Capricorne et Saturne, hein, donc il y a une sorte de difficulté à accorder de la valeur à quelque chose, comme si vous donniez beaucoup de temps à quelque chose d'inutile et que vous n'accordiez pas assez à quelque chose d'important, de bon pour vous, parce qu'ici on a quand même l'énergie du Taureau et de Vénus, quelque chose qui vous rattache à vos valeurs, à quelque chose qui vous rend beau, qui vous fait du bien, alors que là vous mettez de l'énergie dans quelque chose d'inutile. Ici, on nous parle de profiter de la vie, de se faire du bien, de se consoler pendant les périodes difficiles. Et on voit qu'il y a quelque chose qui manque de pansement. L'univers vous dit que peut-être il faut essayer de voir les choses différemment et d'essayer de réaliser ce que vous êtes en train de faire avec un peu plus de pensée pour vous. C'est-à-dire, si vous travaillez comme un dingue, oui, mais alors pensez à vous, pensez à profiter, pensez à vous faire du bien, à vous consoler, à prendre soin de vous et des autres. Là où ici, vous êtes plutôt dans une certaine forme de combat, que je ressens stérile personnellement. Là, en tout cas, dans ce début de tirage. On va regarder maintenant quels sont les conseils que l'univers vous apporte par rapport à cette situation compliquée. Alors, avec cette énergie, on voit que déjà, on peut ressentir le besoin de se reposer. Et c'est surtout, cette carte nous parle, avec le poisson et Neptune ici, vous voyez cette femme, elle se protège sous un cercueil de verre, hein, au milieu des ronces, et elle rêve que le ciel vienne, entre guillemets, la sauver, que l'univers vienne la sauver. Il y a ici quelque chose, le conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas vous bercer d'illusions, d'essayer de regarder les choses en face
et de ne pas être dans la confusion du cancer et de la lune. Essayez de percer le mystère et la réalité de quelque chose. Pour moi, quand même, il y a ce sentiment aussi de repos que je ressens avec cette carte qui nous parle de la culpabilité. Ce chasseur est prêt à sacrifier la dernière licorne en vie et elle nous parle donc de la culpabilité que l'on ressent ou que l'on fait ressentir aux autres. On retrouve d'ailleurs le bélier et Mars ici, et une communication routinière. Quelque chose, en fait, où on n'arrive pas à débloquer quelque chose. On... C'est comme si on ne regardait pas au bon endroit. C'est vraiment ce que je ressens ici. D'une certaine manière, j'ai le sentiment que vous ne regardez pas tout à fait au bon endroit. Vous regardez une activité qui vous prend du temps, vous regardez quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui vous bouffe de l'énergie, au lieu d'accorder euh, les choses et de vous dire que le sort s'acharne contre vous, que peut-être le ciel a des responsabilités, ici c'est ce que j'entends, peut-être que les responsabilités sont ailleurs, peut-être que vous ne débloquez pas assez de temps pour quelque chose d'utile, que vous bloquez quelque chose ici, euh, et que vous ne cherchez pas le repos, entre guillemets, que vous n'êtes pas dans comment dire, dans une sorte d'énergie créative, quoi. Il y a quelque chose qui bloque. Vous bloquez quelque part vos énergies en tapant dans un punching ball pour pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ce genre de choses. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, matériel, comme si vous vous défonciez pour trouver du boulot ou pour une boîte dans laquelle vous travaillez, alors que c'est peut-être pas le bon endroit où il faudrait être. Peut-être que vous vous occupez de votre vie professionnelle, alors que c'est le moment de vous occuper de votre vie sentimentale, par exemple. Euh, ou au lieu de vous occuper de votre vie sentimentale, vous feriez mieux de vous concentrer sur vos finances qui se passent mal, par exemple. Voilà, c'est comme si vous regardiez un thème de votre vie au lieu de regarder celui qui demande votre attention. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Ici, avec la femme et le sacrifice, j'ai l'impression que vous, entre guillemets, vous accordez votre temps comme on fait un sacrifice, c'est-à-dire au lieu de penser à vous, ce qu'on ressent dans cette énergie-là, de profiter de la vie, de penser à vous, vous pensez à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Vous concentrez votre attention sur quelque chose qui n'est pas, soit pas important, en tout cas immédiatement tout de suite, et vous vous sacrifiez, c'est-à-dire que vous laissez passer soit les autres, soit une situation, soit quelque chose avant vous, et vous vous mettez, semble-t-il, en danger. Ce qui va vous aider, puisque c'est en position de vous aider, c'est justement peut-être de réaliser ici que vous ne regardez pas au bon endroit, euh, que vous parlez que la culpabilité ne repose pas aux bons endroits, que vous ne regardez, que vous attendez peut-être à une sorte de miracle qui n'arrivera que si vous-même vous agissez et si vous vous arrêtez de vous bercer d'illusions peut-être. Et c'est ça qui pourrait vous aider, d'arrêter de vous sacrifier, de penser à vous, de penser à vos émotions, à l'importance de votre ressenti, d'être connecté à votre intuition, à vous plutôt que vers les autres. Il y a je ressens comme un manque d'ego dans ce tirage pour l'instant, comme si vous pensiez davantage à tout le monde sauf à vous. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette situation? Qu'est-ce que l'univers veut que vous appreniez? Alors, avec le 8 d'épée, on est effectivement dans une énergie de sabotage. Donc,
avec cette énergie, avec le tarot de l'Aïsirs Tarot, on voit bien cette énergie, c'est-à-dire que cette jeune femme, ici, n'a pas les yeux bandés, n'a pas de corbeau autour d'elle, mais c'est comme ça qu'elle se voit. Elle se voit avec des pensées limitatives, elle se voit en mode restriction, elle se voit comme quelqu'un qui n'a que des problèmes, qui a que des difficultés, qui ne sait pas comment faire et qui pense ne pas savoir faire, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est une vue d'esprit, c'est son esprit qui lui joue des tours. Et ici, on a l'impression que c'est un peu la même énergie. Euh, vous ne voyez pas la réalité en face, vous vous acharnez à quelque chose pour ne pas voir cette as de pentacle, pour ne pas voir quelque chose qui a énormément d'importance, de potentiel et qui peut vous apporter énormément de réponses et de choses concrètes dans votre vie. On me reproche de faire beaucoup de E, hein, donc c'est pas grave s'il y en a, hein, on va pas s'arrêter là-dessus. Donc le 8 d'épée, véritablement, c'est un peu cette énergie de on tire sur l'épée alors que c'est pas nous, Arthur, on ne sortira jamais Excalibur de la pierre, c'est pas la peine de s'acharner. Par contre, il y a quelque chose de super. On le voit pas, on le regarde pas. Et là, ce qu'il y a à apprendre, c'est justement à regarder ce potentiel, à arrêter de se sacrifier et d'aller chercher ce potentiel, d'aller chercher cet as de pentacle qui a énormément de choses à nous apporter. Il nous apportera soit un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel appartement si on cherche un appartement, un nouveau hobby si on cherche un nouveau hobby. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'il va falloir se rendre compte de cela. Potentiellement, qu'est-ce qui peut arriver vers vous? Quelle peut être la récompense de l'univers si vous suivez les conseils de l'univers? Le 8 de trèfle, de carreau, pardon, si je confonds les cartes, le 8 de carreau nous parle à la base de travail. Donc pour certains, ça pourrait vraiment concerner le travail, vraiment donner beaucoup de son temps au travail, alors que peut-être il y a autre chose d'important dans sa vie actuellement. Peut-être que notre vie sentimentale a plus d'importance et on ne s'en rend pas compte. Peut-être que notre vie familiale a plus d'importance et on ne s'en rend pas compte. On est en train de donner tout à un employeur alors que on a besoin de bouger. Parce que le 8 de carreau, c'est aussi une carte de déplacement. Il faut bouger. Il y a quelque chose à bouger. Bouger de travail, bouger, se déplacer. Déplacer sa maison, déplacer son couple, déplacer... voilà, avoir une sorte d'action, de déplacement, qui est représenté par quelque chose de concret ici, mais nous, pour l'instant, on est dans le sacrifice, dans le limitatif, j'y arrive pas, de toute façon, je suis trop occupé, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis dans le négatif, le bon Dieu va me faire trouver, alors que il faut peut-être s'activer aussi ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, avec le 8 de carreau, en tout cas. Potentiellement, il peut y avoir de jolies choses au niveau de la vie professionnelle pour ceux, justement, qui sont à la recherche d'un emploi. Mais concentrez dans ce cas-là votre attention au bon endroit. N'éparpillez pas votre énergie n'importe comment, ici, en accordant trop de temps à des personnes... toxiques, par exemple. Soyez concentrés sur ce qui vous procure à vous du bonheur et ce qui est important véritablement pour vous, dans votre vie à vous. Alors, on va regarder avec l'énergie, l'oracle, pardon. Quel est le dernier message de l'univers pour vous, les amis Balance? Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Pour moi, vous n'êtes pas véritablement là. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne longueur d'onde pour réussir quelque chose. Et là, la longue vue nous dit
Essayez de vous concentrer pour justement tirer une nouvelle version de cela et partir à regarder autre chose. Une deuxième est tombée. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, ne ratez pas une occasion. Pour moi, il y a une occasion de faire quelque chose d'important, mais il faut vous focaliser sur le vrai but de votre vie, sur le vrai sujet de votre vie actuelle, au lieu de dépenser votre énergie et votre temps sur quelque chose qui n'a pas d'intérêt ou qui bloque inutilement ici. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les balances. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serai heureux de vous lire pour voir comment ça résonne dans votre vie. Et on se retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à les partager sur vos réseaux sociaux. Je vous mets le lien, mon lien, si vous désirez des renseignements par rapport au tirage personnalisé dans la barre d'infos. À très très bientôt. Ciao, ciao les balances.